On vient de te diagnostiquer une hernie discale. Tu sais que tu dois faire de l'exercice, mais tu n'as pas beaucoup de temps dans la journée pour le faire. Ne t'inquiète pas, dans cette courte vidéo, je te donne les clés pour améliorer ta hernie discale en un minimum de temps. Découvre mon programme de rééducation pour la hernie discale, d'une durée de 24 semaines et 115 exercices qui t'aideront à retrouver une vie normale et à prévenir les épisodes de douleurs lombaires. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Physiothérapia Atualcance. Je suis Marcos Sacristan, ton kinésithérapeute préféré. J'ai moi-même vécu une expérience similaire. On m'a diagnostiqué une hernie discale il y a de nombreuses années et, par manque de connaissances, j'ai fini sur la table d'opération. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, tout aurait été différent. C'est pourquoi je veux t'aider à améliorer tes symptômes et ta qualité de vie. Les hernies discales sont très souvent accompagnées d'une rectification lombaire, c'est-à-dire que la colonne lombaire perd sa courbure physiologique, ce qui entraîne une mauvaise répartition des charges dans la zone. Cette position en flexion ou la rectification lombaire peut, à long terme, entraîner l'apparition d'arthrose. Colonne lombaire, sa mauvaise répartition lombaire physiologique, produisant une répartition l'arthrose. Lombaire physiologique, produisant. C'est pourquoi les exercices d'extension lombaire sont si efficaces pour le traitement des hernies discales, car ils corrigent la position de la zone lombaire, en inversant temporairement cette rectification. Nous allons voir 3 façons de travailler l'extension lombaire de manière très simple. Accompagne-moi pour les découvrir. Travailler l'extension lombaire est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, mais ce n'est pas toujours agréable. Nous allons voir 3 niveaux. Le premier est le sphinx. Tu le connais sûrement grâce à une autre vidéo que j'ai faite sur la hernie discale. Allonge-toi sur le ventre. Assure-toi que le pubis est bien en contact avec le sol. Pose tes avant-bras de façon à former un triangle avec tes mains et, tout en gardant le pubis bien appuyé, simplement maintiens cette position. Relâche ta zone lombaire en la laissant s'enfoncer vers le sol, c'est-à-dire ne reste pas en contraction, mais laisse ta zone lombaire se détendre pour qu'elle soit collée au sol et maintiens la position. L'idéal, c'est 15 minutes, tu peux lire un livre, regarder une autre de mes vidéos, écouter de la musique, regarder un film, ce que tu veux. N'importe quoi qui t'aide à supporter ces 15 longues minutes. Il est très peu probable que tu réussisses ce que tu allais faire le premier jour. Donc ma recommandation est de commencer par de petits intervalles. Fais 3 minutes 5 fois par jour, ensuite tu peux faire 5 minutes 3 fois par jour, puis passer à 7 minutes 2 fois par jour. Si tout se passe bien et que la progression avance favorablement, tu pourrais faire une seule série de 15 minutes, mais tout dépend des symptômes et de l'appui, en laissant le pubis collé au sol. Si après 5 minutes, une douleur apparaît et que le pubis est appuyé, la zone lombaire doit rester relâchée et s'enfoncer vers le sol. L'important est de l'adapter à tes possibilités et que petit à petit, tu augmentes le niveau et le temps que tu restes dans la position du sphinx. Si cette position te paraît déjà très inconfortable, tu peux utiliser un coussin, le placer au niveau de la poitrine et ne pas utiliser tes avant-bras. De cette façon, comme tu peux le voir, ma poitrine est moins relevée et il y a moins d'extension au niveau lombaire, ce qui rend la position moins agressive. Et encore une fois, tu peux essayer de rester aussi longtemps que tu peux. L'idéal serait 15 minutes, mais si tu n'y arrives pas, recommence simplement. On le divise en 5 fois 3 minutes, 3 fois 5 minutes, 2 fois 7 minutes, et ainsi de suite, progressivement, jusqu'à atteindre 15 minutes. Il est très important que tu te détendes, que lorsque tu maintiens cette position, tu laisses ta zone lombaire détendue, que tu respires et que tu remarques que toute la zone lombaire est inactive, sans contraction, détendue. Tu pourras facilement le constater en touchant de chaque côté de la colonne vertébrale. Chez moi, par exemple, comme je suis légèrement relevé et que je parle, il y a pas mal de contractions musculaires. Tu verras ici qu'il y a 2 cordons musculaires qui se contractent pour que ma posture soit relevée. Cependant, si je me détends complètement et que je laisse redescendre ma poitrine, tu verras que ces 2 cordons musculaires disparaissent.
c'est le signe que tu détends complètement ton dos et que tu fais l'exercice correctement. Très bien, imaginons que tu maîtrises bien ce premier niveau du sphinx et que tu arrives à tenir les 15 minutes sans problème, avec une bonne relaxation lombaire, sans que ces deux cordons musculaires ne soient invisibles. Très simple, on peut choisir un exercice un peu plus avancé, c'est similaire, sauf que cette fois, on va aller beaucoup plus loin vers l'extension. Place tes bras de chaque côté du corps en posant les mains devant toi et en gardant toujours le pubis appuyé contre le sol. Très très important. On va soulever la poitrine un peu plus pour réaliser une posture du cobra. Ici, on ne peut pas rester 15 minutes parce que moi, ça fait quelques secondes et je n'en peux déjà plus. Ce qu'on doit faire, c'est travailler. Des répétitions, on descend, on pose les coudes, on respire et on soulève de nouveau, on maintient quelques secondes. Et on relâche. Ce niveau 2 est beaucoup plus intense et je ne le recommande pas à tout le monde. En fait, vous devriez réussir à faire 15 minutes du niveau 1 avant de passer au niveau 2. L'idéal, c'est 15. 1515 répétitions. Et encore une fois, vous devriez pouvoir les faire d'affilée ou les répartir en plusieurs fois dans la journée. Par exemple, 5 fois dans la journée, 3 répétitions, 5 répétitions, 3 fois par jour, 2 fois, 7 répétitions ou 15 répétitions. D'affilée. Nous allons en faire encore quelques-unes pour que vous voyiez bien, en gardant toujours la zone lombaire bien détendue, le pubis bien appuyé, et pour finir, le regard bien droit devant. Très bien, faire le niveau 2 n'exclut pas que tu puisses aussi faire le niveau 1. En fait, tu peux rester 15 minutes dans la position du sphinx et ensuite travailler le cobra avec environ 15 répétitions à la fin. Pour renforcer cet effet d'extension lombaire, c'est très très important. Quand tu as fini de faire ces exercices, tu ne peux pas te lever rapidement et commencer à marcher. La colonne vertébrale n'aime pas les changements brusques de position, et c'est pour cela que si tu te lèves, tu vas avoir une douleur lombaire très importante. Ma recommandation, c'est simplement de te laisser tomber vers l'avant, de poser ta poitrine et de te reposer quelques minutes, ainsi la colonne va s'habituer à cette nouvelle posture. Ensuite, tu te mets sur le côté avec les genoux légèrement fléchis vers la poitrine, tu t'installes confortablement et à nouveau tu restes ainsi quelques minutes. De cette façon, on fait une transition d'une extension maximale de la colonne lombaire à une position de flexion ou même neutre, sans que ce soit quelque chose de traumatisant et douloureux pour ton dos. Après être resté quelques minutes dans cette position, tourne-toi et assieds-toi pendant encore quelques minutes. Respirez. Et quand tu verras que tu vas mieux, lève-toi simplement et marche. Le troisième niveau n'est pas un niveau plus compliqué, c'est un niveau beaucoup plus pratique que tu pourras faire sans avoir besoin de t'allonger par terre. Pour faire très simple, la première chose que tu dois faire est de localiser tes épines iliaques postéro-supérieures, qui sont très faciles à trouver de chaque côté de la colonne, juste au-dessus des fesses, et que tu peux sentir comme deux rebords osseux et qui parfois forment deux petites fossettes. Et à ce niveau-là, très bien, place tes pouces juste au-dessus de ces petites fossettes, c'est-à-dire comme ça, de cette façon, et les mains de chaque côté de la taille, entourant les crêtes iliaques juste au niveau de la taille. À partir de là, mets-toi à nouveau de profil par rapport à moi et fais une extension. En regardant vers le plafond et en t'inclinant légèrement en arrière, tout en poussant vers l'avant avec tes pouces. Tiens quelques secondes, 2, 3, 4, 5, puis reviens à la position initiale. Regarde vers le plafond, étends-toi, penche-toi en arrière et pousse vers l'avant avec tes pouces. Pour travailler l'extension lombaire au niveau le plus bas, maintiens quelques secondes sans quitter le plafond du regard.
On redescend, on revient à nouveau, on pousse vers l'avant, on fait l'extension en regardant le plafond et on maintient l'extension. Cette variante est moins agréable pour moi, mais elle est beaucoup plus pratique, car tu peux la faire quand tu veux, sans avoir besoin de t'allonger. Tu peux la faire pendant que tu travailles, pendant que tu discutes avec des amis ou pendant que tu prends un verre au bar. Alors n'oublie pas de placer tes pouces bien au-dessus de ces petits creux, avec les mains autour de la taille, et de pousser vers l'avant tout en regardant vers le plafond. Pour effectuer une bonne extension lombaire, l'idéal est de la faire 15 fois d'affilée. Si tu n'y arrives pas, tu peux appliquer le même dosage que pour les exercices précédents. 3 fois, 5 fois par jour, 5 répétitions 3 fois par jour, 7 répétitions 2 fois par jour ou 15 répétitions une seule fois par jour. De préférence l'après-midi ou le soir, car le dos sera beaucoup plus souple. Qu'en as-tu pensé? Il était normal que les premières sautes à première fois tu tiennes peu, que la douleur apparaisse ou que tu ne sois pas capable de faire toutes les répétitions. Par exemple, dans la position du sphinx, l'idéal est de rester 15 minutes, cependant, presque personne ne dépasse les 3 minutes les premières fois. Si c'est ton cas, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ton corps a besoin d'un certain temps d'adaptation et de travail avant que les exercices commencent à faire effet, à donner des résultats. Sois constant, choisis 1, 2 ou les 3 exercices et pratique-les plusieurs fois par jour pendant 3 semaines pour commencer à avoir des résultats. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo te plaît, qu'elle t'est utile ou peut-être que tu es tombé amoureux de ce crâne chauve. Abonne-toi pour pouvoir la regarder plus souvent et partage la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si tu recherches une prise en charge personnalisée et un programme d'exercice pour résoudre ta blessure, tu peux me contacter sur ma nouvelle plateforme physiotherapiatualcance.com pour que je m'occupe personnellement de ton cas. Salutations et j'espère te voir dans la prochaine vidéo.